Madeleine Roy, c'est vous qui avez mené cette longue enquête. Vous venez d'entendre M. Pellado, il l'a répété aujourd'hui, il n'y a pas eu de création de sociétés, d'entreprises dans des paradis fiscaux quand il était à la tête de Québecor. Alors, que lui répondez-vous à votre tour? Je continue de trouver ça étonnant. Québecor a publié un petit communiqué disant 3 des compagnies que vous avez mentionnées, on n'a pas de lien, on les a pas créées, on les a pas détenues, on les a pas utilisées. Ça se peut. Il y avait dans ma liste des compagnies où le lien est difficile à établir, mais il y a beaucoup de compagnies où le lien est très clair et des compagnies qui ont été créées après que M. Pellado ait été président. Des compagnies, genre, on a un petit tableau ici, là. Îles Vierges britanniques, Québecor World Investment, juin 2000. Imprimerie Québecor, Luxembourg, mars 2000. Suisse, World Color Reinsurance, décembre 2003. Suisse, Québecor World Islandie, Reykjavik. Ça, c'est 4 exemples de compagnies qui ont été créées après que M. Pellado ait été président et après qu'il l'eut acheté. Parce que dans le reportage de M. Vigneault, il dit, oui, des fois, on a acheté des compagnies, puis il y avait déjà des paradis. Bon, Québecor Word, ça a été formé en 99, après l'achat d'un imprimeur américain. Donc, à partir de 99, ce qui a été créé, c'est pas des choses qui venaient de l'achat, là. Ça a été créé. Est-ce qu'il l'ignorait? Peut-être. Il dit qu'il n'était qu'un administrateur et donc il ne pouvait pas agir là-dessus. Bon, ça reste à voir. Si un administrateur a les mains liées comme ça, peut-être. Mais en 2004, il est devenu président de Québecor Word parce que ça allait tellement mal qu'il a dit « Je vais aller m'en occuper moi-même ». Et il a été là au moins un gros 2 ans. Il ne peut pas ne pas avoir vu qu'il y avait des compagnies dans Îles Vierges, Luxembourg, Suisse, etc. Est-ce qu'il les a fermées? Est-ce qu'il les a utilisées? En tout cas, quand il nous a déclaré en début de campagne, pendant que j'étais directeur, je n'ai jamais eu de filiale dans les paradis fiscaux, à moins de considérer que Québecor Word, ça ne fait pas partie de Québecor, alors que ça faisait partie de Québecor, comme Québecor Média, Vidéotron font partie de Québecor. Il était l'actionnaire majoritaire de Québecor, le gestionnaire ultime. Alors, je continue d'être étonnée par certaines déclarations. Étonnée, est-ce qu'il y a certaines choses qu'il a dites aujourd'hui qui peuvent vous ébranler après cette enquête? Non, au contraire, la lumière se fut parce que ça fait des mois que je regarde ma liste de paradis fiscaux et que je l'entends dire « Je n'ai jamais eu de filiale dans les paradis fiscaux », puis je me dis « Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'échappe? » Et là, je comprends qu'il considère que Québecor Word, qui a constitué 80 du chiffre d'affaires de la compagnie pendant des années, il considère que c'était pas lui, ça. C'est étonnant, mais je comprends mieux un peu les déclarations du fait qu'on n'a jamais touché à ça, nous. Et je le répète, on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, vous aviez soumis des questions à M. Pellado, oui. Il a refusé d'y répondre et il a refusé de répondre aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et là, on se donne des réponses par reportage interposé, là. Alors, la suite de votre enquête, donc, jeudi à l'émission Enquête. Merci beaucoup, Madeleine. Merci. Et je joins maintenant notre chef de bureau à Québec, Sébastien. Toutes ces révélations placent Pierre-Carl Pellado dans une position délicate sur toute cette question des paradis fiscaux. Oui, surtout que la position de son parti, c'est de se présenter comme le champion de la lutte contre les paradis fiscaux, contre l'évasion fiscale, l'évitement fiscal, à tel point que le Parti québécois a poussé très fort pour qu'il y ait une commission parlementaire qui se tienne sur le sujet ici à l'Assemblée nationale. Il a même menacé les banques de leur envoyer des subpénats pour les forcer à venir témoigner dans cette commission parlementaire. Alors, il y a une contradiction apparente entre le discours politique du Parti québécois et de M. Pellado et les actions, les gestes qu'il a posés comme administrateur de Québecor. Il faut faire attention, par contre. C'est toujours délicat de porter un regard sur des événements qui se sont produits il y a une quinzaine d'années, mais il y a quand même un constat qu'on peut faire ce soir, c'est que ce qui devait être la force de Pierre-Carl Pellado, ses qualités d'administrateur, de gestionnaire, deviennent, à tout le moins pour cette semaine, un caillou dans son soulier parce qu'il doit justifier, expliquer des décisions qu'il a prises comme administrateur de Québecor. Et aussi, est-ce que tout ça ne l'empêche pas d'imposer les enjeux qu'il veut défendre, de contrôler l'ordre du jour politique, comme on dit? Oui, une partie de l'art de la politique, c'est, comme vous le dites, de contrôler le message, de contrôler les enjeux. Vos politiciens passent des heures, sinon des jours, à essayer d'identifier un message. Ce matin, le message de Pierre-Carl Pellado, ça devait être les compressions dans les centres de la petite enfance. Il a même participé à une manifestation, un enchaînement collectif autour d'un CPE, mais aussi rapidement que vous pouvez dire paradis fiscal, le message de M. Pellado a pris le bord, il a dérapé. La semaine dernière, c'était la même
même chose. M. Pellado tenait un caucus avec ses députés du Parti québécois. Aussi rapidement que vous ayez pu dire Institut sur la souveraineté, le message de critique du gouvernement a dérapé. Alors, M. Pellado sait qu'il a perdu la semaine dernière. Il sait qu'il perd le contrôle du message cette semaine aussi. Il aimerait beaucoup plus que je vous parle ce soir des compressions dans les CPE, de l'état du réseau de l'éducation ou encore de la simulation de l'économie. Mais il sait que jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à vendredi, parce que le reportage est diffusé jeudi, il va devoir parler de paradis fiscal, malgré une tournée des régions qu'il entreprend cette semaine.